Voilà, normalement, vous devriez m'entendre. Et donc, j'étais en train de partager sur les autres endroits et je vais essayer encore pendant une minute de partager. Voilà, de partager, de partager. Je reviens vers vous aussitôt après. Partager. Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, partager voilà, publier. Vous m'excusez encore une petite minute. Et normalement, on va s'y mettre. Alors, hop. Et hop, on verra bien si je suis dans le bon endroit. Allez. Voilà. Donc, je reviens ici. Voilà, ça y est. Pas de son. Si, maintenant, ça devrait y être. Là, normalement, vous devriez m'entendre. Alors, faites-moi des petits coucous pour me dire si vous m'entendez bien. Bonjour Nathalie, bonjour Olivier, bonjour Véronique, bonjour Maria. C'est OK? Oui, c'est OK. Alors, c'est super. Alors, je voudrais d'emblée vous dire qu'aujourd'hui, j'ai une assistante extraordinaire. Peut-être qu'on va essayer de... Alors, je vais essayer de déplacer ça, voilà, pour pas gêner. Et je vais essayer d'avoir une assistante tout le temps. Parce que on diffuse en même temps sur d'autres groupes. Et donc, il faut gérer les chats. Il y en a partout. C'est un peu... Voilà, c'est normal. C'est la rançon, non pas du succès, parce que c'est pas encore un succès, mais ça va venir. Donc, bienvenue à Françoise du cabinet Rêve et Lettres qui est ce soir au chat sur le groupe Physique quantique et spiritualité. Donc, je vous salue à vous, tout particulièrement parce qu'évidemment, vous devez vous en rendre compte, ma fameuse théorie du grand rebond et de la file holistique est basée sur le lien entre la physique quantique et la spiritualité, et sur le rapport qu'on a entre le grand tout et le petit tout dans lequel nous sommes. Donc, évidemment, je vous salue. Donc, Françoise, merci d'être là. Et en fait, je vais démarrer tout de suite et on verra bien combien on est. Là, pour l'instant, oui, c'est pas mal. Du tout, du tout. Bon, super. Alors, justement, d'emblée, alors j'ai des fiches partout, hein, vous inquiétez pas. Vous allez me voir bouger des papiers. C'est normal. Alors donc, j'étais en train de parler de Françoise qui était en train d'être connectée sur le groupe Physique quantique et spiritualité. Et je voudrais juste faire un tout petit peu d'historique pour vous rappeler que le mot quanta, hein, donc on entend bien le mot quantum au singulier, donc le nombre, hein, l'escalier, la tranche, donc c'est un nombre, et on doit ça au père de la physique quantique, donc Max Planck, qui en 1900 tout rond, a émis cette hypothèse que la matière n'était pas continue, mais qu'il y avait des sauts de puce dans des états. Et d'ailleurs, on en a un autre outil dans lequel il y a des sauts de puce, c'est la musique. Comme par hasard, la musique est aussi faite de vibrations. La parole est faite de vibrations, et quand on compte, ce sont des vibrations. Et donc, on a des marches, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et de la même façon, donc Max Planck s'est dit, mais tiens, c'est bizarre, lorsqu'on chauffe quelque chose, on s'aperçoit qu'il se passe ça entre les électrons et les protons. Je fais un petit rappel, hein. Alors, il y en a pour qui ça va être rébarbatif, mais il y en a pour 3 minutes. Et pour d'autres, ça va être intéressant, c'est que les électrons changent d'état et de couche par saut de puce quantique. C'est comme ça qu'est née la théorie des quantas, et donc la physique quantique, c'est-à-dire le moment où on a compris que la matière n'était pas faite comme un continuum, mais comme un système fait d'escaliers, avec des sauts de tranches d'énergie. C'est exactement ce qui se passe avec les nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sont des tranches d'énergie comme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, etc. Donc, quand on a compris ça, on a compris que par exemple, alors je vous rappelle au passage hein, que il y a 2000, je ne sais plus combien d'années, 500 ou 600 ans, on a eu un grand philosophe qui s'appelait Pythagore, et que Pythagore a créé la gématrie, la science de la Terre, donc les sciences nat, grosso modo, et qu'à l'intérieur, il y avait l'arithmétique, donc le fameux théorème de Pythagore, et de l'autre côté, il y avait l'arithmologie.
et l'arithmologie, c'est les nombres en tant que quantité d'informations et non pas en termes de quantité, par exemple, de billes dans un sac. C'est-à-dire, c'est comme pour les électrons, ce sont des couches comme pour les notes de musique. Et donc, du coup, alors je reviens un petit peu maintenant à la notion de karma laïque, pour vous dire que quand nous choisissons de nous incarner donc, sur notre terre, par exemple, nous choisissons un patronyme à l'avance, même si vous ne me croyez pas. Je vous demande juste de l'accepter, parce que vous allez voir que ça se vérifie. Et donc, ce patronyme qui est fait de nos prénoms, nos dates de naissance, etc., c'est l'addition de tous les nombres qui sont là-dedans qui donne une vibration particulière, unique dans l'univers, qui est la nôtre, c'est-à-dire notre existence. Et ça correspond à ce que j'appellerais le petit soi. Le petit soi incarné, son patronyme vibre à une fréquence donnée qui est la synthèse de tous les nombres qui sont dans son patronyme et dans sa date de naissance. Même si vous ne croyez pas sur parole, la raison pour laquelle les nombres sont importants dans la NKT et dans ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que ça soit du côté de Max Planck ou que ça soit du côté de Pythagore, on a tous les deux, dans tous les cas, l'affirmation que dans l'univers, tout est fait de nombres. Il n'y a que des équations. Vous le savez, il y a le nombre pi qui détermine le cercle, mais il y a le nombre phi qui détermine les espèces d'escargots. Et le nombre phi, 1.618, vous le savez sûrement, il est présent partout, y compris dans l'anatomie du corps humain. Et si vous prenez le rapport, le ratio entre la phalange, la première phalange, la deuxième phalange et la troisième phalange, et vous avez exactement le ratio entre les deux est toujours de 1.618. Et on le retrouve aussi dans, évidemment, plein de choses dans l'anatomie du monde. Et donc, ce nombre phi est un petit peu la trace, avec la suite de Fibonacci, etc., et la trace de tout ce qui se passe en termes de matérialité et de lien entre le grand tout et le petit tout. C'est-à-dire le grand tout et le petit, le macrocosme et le microcosme. Donc, du coup, on comprend que les nombres qui sont compris et qui sont cachés dans notre patronyme sont en fait comme un trésor caché, et que ce trésor caché, il est à portée de main, à condition qu'on veuille bien le regarder. Si on passe à côté, on a le droit, hein, bien sûr. Et donc, du coup, c'est important de comprendre que la NKT, donc l'analyse de numérologie karmique thérapeutique, et son application dont on parle aujourd'hui, provient directement des mathématiques pythagoriciennes. Et donc, la seule chose, c'est que pendant 40 ans, j'ai travaillé et fait des analyses pour vérifier si les informations étaient bonnes, parce qu'il y avait déjà des informations qui circulaient sur la numérologie, avec des rapports avec le tarot, avec des fréquences, enfin, et tout ça, c'était pas très clair, parce que le premier qui a fait quelque chose, tout le monde l'a copié, et du coup, si le premier a fait des erreurs, tout le monde a fait des erreurs. Donc, il y a des points communs, bien évidemment, entre la NKT et la numérologie karmique classique, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences. Donc, déjà d'emblée, s'il n'y avait pas la physique quantique, pour nous expliquer les vibrations et les nombres, on ne pourrait pas avoir de preuve que la numérologie karmique a un sens. Donc aujourd'hui, entendez bien que c'est grâce à ces preuves qui viennent de 1900, hein, pile poil, hein, qu'on peut dire, oui, l'univers est fait de nombres, tout est fait de nombres, on ne peut rien faire sans les nombres, tout est structuré par le nombre. Et donc là, je peux vous envoyer autant de livres et de bouquins que vous voulez là-dessus, hein. Bien évidemment, je ne l'affirme pas, je veux dire, c'est su, voilà, c'est su, le verbe savoir. Donc, à partir du moment où on a compris que tout est fait de nombres, eh bien, il y a de grandes chances, évidemment, que notre corps soit fait aussi de nombres et soit rempli de phi et d'équations et qui sont, en fait, notre patronyme complet. Donc, voilà, ça, c'était très important de le dire. Alors, juste un petit mot aussi pour dire que cette incarnation avec ces vibrations de naissance qui sont donc en fait la somme la résultante de tous ces nombres qui sont dans notre patronyme, ça donne ce qu'on appelle le petit soi. Donc c'est-à-dire le soi qu'on voit dans le miroir, mais avec nos 5 sens qui ne voient, je vous rappelle, que 0,00001. Donc voilà ce que nous voyons de tout. Et du coup, ce petit soi, il est le fruit de notre incarnation, et donc il est directement, comme le dossier scolaire nous suit de classe en classe et d'incarnation en incarnation, donc il est en fait le reflet de l'incarnation d'avant et des choix que nous avons faits avant de nous incarner pour, je vous rappelle, harmoniser
la vie présente, et harmoniser veut dire être plus heureux, être, etc., etc. C'est pas harmoniser pour faire plaisir à quelque chose qui nous dirait il faut harmoniser. Non, non, c'est juste parce que ça nous rend plus libres, plus heureux, etc. C'est comme à l'école, hein, on n'est pas obligé de faire plaisir à son prof ou à ses parents. Normalement, on passe un diplôme pour soi-même et pour pouvoir justement grandir. Et quand on dit grandir, c'est être plus heureux et plus libre, j'entends. Donc voilà pour les grandes lignes de ça. Je voudrais juste revenir sur... Alors attendez, je vais être obligé de faire des petites manips. Je vais revenir sur... Hop, ici. Voilà, je vais donc passer en mode... Voilà, comme ça. J'espère que c'est assez... J'ai mis un maximum de... Voilà, je vais mettre 150, voilà. Comme ça, vous devrez voir. Donc, dans le site Mon GPS de vie, que vous voyez ici, avec ce logo que vous connaissez maintenant, il y a justement les origines de l'application, arithmologie et gématrie. Ici, qu'est-ce que nous apporte l'éclairage indispensable de ce GPS, puisque ce GPS, comme pour votre téléphone, votre GPS, il vous amène de la route, il vous amène un plan. Eh bien, figurez-vous que mon GPS, que moi j'ai appelé ah tiens, j'ai un trou de mémoire là, GPS, mon guide personnel spirituel, voilà, pardon, mon guide personnel spirituel, et ça fait tellement d'années qu'il y a des fois je l'avale. Et donc, du coup, vous avez à cet endroit qui va vous rappeler que voilà tout ce qu'on va apprendre au minima, hein, à minima. Et en fait, ici, je vous rappelle que cette partie-là, c'est la copie du dossier scolaire de l'incarnation d'avant. Cette partie-là, c'est ce que nous avons choisi comme plan dans cette incarnation juste avant de s'incarner. Donc ici, vous avez l'idéal but, en fait, c'est la mission. Votre mission de vie, elle apparaît en 1 seconde dans l'application. Pouf, mission de vie, pouf. Voilà, pour chacun, elle est différente, évidemment. Le chemin de vie, c'est le chemin qui vous permet d'aller vers la mission. Donc et ce chemin, il est, comme tous les chemins qui mènent à Rome, il est multiple. Donc on peut choisir ce qui se passe. Et c'est là que notre libre arbitre peut travailler. Notre libre arbitre, celui du petit soi, qui est capital, parce que sinon, il y aurait, à quoi ça servirait de vivre si on n'a aucun libre arbitre, si tout était écrit, il n'y aurait pas de vie. Donc si l'univers, lui, fait compression, expansion et expansion, vous comprenez bien que la poupée russe que nous sommes, c'est-à-dire la copie de cet univers, ne peut pas faire autrement que de faire pareil que l'univers, c'est-à-dire grandir, redescendre, regrandir, etc., de façon à pouvoir être de plus en plus grand. J'entends certaines personnes dire on part de la lumière pour aller vers la lumière. Oui, on part de la lumière pour aller au carré de la lumière. C'est-à-dire qu'on veut grandir, progresser. Donc on veut plus de joie, plus de liberté, plus d'autonomie, etc. C'est ça qu'on vient faire, hein, vraiment. On vient pour gagner des cadeaux. On ne vient pas pour juste être un saint, etc. C'est-à-dire être quelqu'un de bien. Ce n'est pas la question. La question, c'est d'être de mieux en mieux. Voilà. Donc, comme dans les classes de l'école. Officiellement, c'est comme ça. Après, je ne suis pas sûr que ça soit ça dans la vraie vie. En tout cas, là, vous avez, je répète, le dossier scolaire de l'ancienne incarnation. Et là, vous avez ici donc la partie que nous avons choisie. Et donc, je voudrais préciser pour l'histoire du libre arbitre que nous avons déjà choisi avant de naître cette mission, mais nous allons la faire comme nous voulons, nous. Donc, nous gardons notre libre arbitre. Et même si on se balade dans une co-création, nous sommes acteurs de ce qui se passe dans notre cerveau. Je vous rappelle que nous ne voyons que ce qui est dans l'information du cerveau avant 7 ans. Avant 7 ans, tout se fait, et ça s'appelle nos filtres intérieurs. Et nos filtres, moi je l'appelle la boîte à référence, parce que tout ce qui est enregistré dans cette boîte à référence va filtrer notre vie en permanence dans notre cerveau. Donc ça a été choisi, je vous répète, de façon à pouvoir avancer et harmoniser cette partie. Et le libre arbitre que nous avons, c'est de dire, voilà, je dois aller à Rome, en combien de temps et comment je vais le faire? Ça, c'est de votre libre arbitre. Vous pouvez le faire en 1000 ans, en 150 incarnations, ou en une incarnation, même en 10 ans, ou même en 3 mois. C'est votre libre arbitre, ça. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un choix, à chaque fois que nous faisons un choix, nous changeons un bout de chemin pour prendre un raccourci, ou au contraire, je ne sais pas, le contraire d'un raccourci, c'est quoi? Un long boussi? Je ne sais pas. Enfin bon, voilà. En tout cas, un truc plus loin. Voilà. Donc, du coup, c'est ça que nous avons comme libre arbitre. Notre mission interpersonnelle, là, elle est un nombre précis, mais nous, alors attendez, je fais ça.
nous sommes les garants de notre chemin parce que c'est nous qui avons la responsabilité de notre choix. Donc quand on entend dire oui, mais c'est pas de ma faute parce que ceci, parce que cela, en réalité, nous sommes le choisissant, nous sommes l'acteur, mais réellement, voilà, parce que nous avons ce libre arbitre de pouvoir choisir les différents chemins qui mènent à Rome, on va dire, hein, vous avez compris. Donc tous les chemins mènent à Rome, et c'est vrai, et c'est là que notre libre arbitre joue. C'est pas sur le but, on ne changera pas le but, on ne changera pas la mission, on ne changera pas le chemin de vie. Par contre, la météo sur le chemin de vie, même s'il pleut, même s'il fait beaucoup de soleil ou très venteux, comme vous voulez, nous sommes les responsables de comment nous allons le vivre et par quel chemin ou raccourci nous allons aller vers le but. Et ça, c'est sûr. Enfin, en tout cas, de mon côté, je vous partage ma certitude, bien évidemment. Je répète aussi que je ne prétends pas tout savoir, je ne prétends pas que seule ma théorie est la bonne. Nous sommes des centaines et des centaines à émettre des théories et chacune est présentée et chacun partage et tout d'un coup, il y en a certaines qui vont donner plus de cohérence que d'autres. C'est comme ça, je ne prétends rien, je dis je partage mes 40 ans de travail et de recherche et simplement, c'est que cette application ANKT dont on va parler tout de suite, dedans, j'y ai trouvé énormément de preuves et de cohérence avec cette théorie. Et donc voilà pourquoi je la présente avec foi, parce que pour moi c'est tellement vrai que je ne peux plus travailler thérapeutiquement sans cette application, parce que ça nous fait un raccourci incroyable et ça nous montre tout ce qui est caché. Parce qu'évidemment, si vous me demandez si je préfère donner un cadeau ou recevoir un cadeau, si vous me posez la question, bah, évidemment, je vais dire, je préfère donner des cadeaux. Sauf que mon inconscient, il ne pense pas du tout comme ça. Lui, je pense qu'il aimerait bien recevoir des cadeaux. Et donc, la NKT va nous montrer ce qui est caché. Et si on fait un examen sanguin chez un médecin ou une radio, c'est pas pour voir ce que je veux montrer, c'est pour voir ce qui est caché. Sinon, on ne peut pas soigner si on n'a pas une analyse de sang correcte. Donc, l'analyse de sang, la radiographie, c'est la NKT. Voilà. J'en finis avec ça. Je vais. Qu'est-ce que je voulais montrer? Si, je voulais montrer quelque chose. Voilà. Non, c'est pas celle-là. C'est cette page-là. J'y arrive. Voilà. Donc, je vais repasser en mode comme ça. Et ça, c'est pour tous ceux qui ont envie de participer activement à la Web TV. Il n'y a aucun danger, puisque je vais utiliser que des pseudonymes. Même pas votre prénom d'ailleurs, j'utilise un pseudonyme que j'ai choisi au hasard ou qui est caché dans votre analyse. Et donc, vous êtes couvert par l'anonymat, rien ne sortira de quoi que ce soit puisque c'est caché. Et simplement, j'analyse vos données. Alors pour ça, il faut s'inscrire. Ici, vous le voyez, je m'inscris et je teste l'application. Une fois que c'est fait, vous sortez, vous suivez, hein, vous allez sur cette page, et si vous suivez tout normalement, vous allez atterrir sur une page dans laquelle vous allez pouvoir mettre vos infos et m'envoyer, donc je vous le montre, voilà, après on n'en parlera plus, voilà, et vous allez mettre votre adresse email, votre téléphone, c'est pas grave, si on le met si moi je vois qu'il y a un problème dans votre ANKT, que c'est pas cohérent, je peux éventuellement vous dire attention, réinscrivez-vous, faites quelque chose parce que il y a des fois des ANKT incohérentes. Et comme par hasard, il y a un accent qui n'est pas bon, etc. Donc, le service, c'est ANKT, le département, c'est ANKT. Le sujet, vous marquez ANKT de un tel, et là-dedans, vous me posez votre question. Et puis, comme vous avez été chercher votre dossier ANKT, hein, vous l'avez déjà téléchargé à ce stade-là, vous allez le coller dans « Ajouter des pièces jointes », et vous allez cliquer sur « Valider », après avoir copié les lettres qui sont là, ou les autres. Et donc, je vais recevoir un email avec tout ça dedans et je vais pouvoir travailler pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure sur votre analyse pour pouvoir répondre à vos questions, évidemment. Donc, je répète que je ne suis pas un médium, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un mec qui ramène des informations de je ne sais pas où. Non, là, je prends votre patronyme, celui que vous avez choisi avant de naître, même si vous ne me croyez pas, je suis désolé. Mais à partir de là, vous allez pouvoir mettre en évidence votre GPS de vie, et à partir de là, vous allez pouvoir vous guider plus rapidement que sans. C'est-à-dire comment se guérir sans un examen, c'est plus rapide quand on a un examen. Voilà, aussi simple que ça.
Bon, voilà, j'ai à peu près tout dit. Je réserve cette histoire de... Ah oui, tout à l'heure, je parlais du petit soi, j'ai oublié de parler du grand soi, du coup. Alors, si vous connaissez tous le torus, hein, cette espèce de forme qui est comme une pomme coupée au milieu, hein, voilà. Et donc, à l'intérieur, il y aurait le petit soi, et puis la globalité s'appelle le grand soi, et ça contient l'âme et l'esprit, etc. Donc, quand on est complet, quand on est un être complet, la complétude, on est censé avoir deux bras, deux jambes, enfin, tous les éléments raccordés. Donc, si vous avez que le petit soi qui est tout seul et qui pense qu'il est tout seul, il n'est pas entier. Donc, du coup, il va attraper une maladie qui s'appelle le syndrome de séparation, parce qu'il pense qu'il est coupé du monde et seul à l'intérieur de son ego. Donc, la première maladie, comment dire, essentielle de l'humanité, c'est le syndrome de séparation, et il est plus ou moins grand selon les personnes. Donc, si vous prenez le torus et le petit bonhomme au milieu, le petit soi, vous avez le grand soi qui est la totalité. Donc, si vous pouvez communiquer entre le petit soi et le grand soi, alors vous êtes aligné. Et si vous écoutez le plan de l'âme qui vous dit va à gauche, et si vous allez à droite, l'âme va vous parler à l'oreille, et quand elle vous parle à l'oreille, c'est une douleur, une souffrance ou une maladie. Et par contre, si tu veux bien la suivre quand elle veut aller à droite ou quand elle veut aller à gauche, alors tu es en bonne santé, tu es heureux, et il t'arrive que des bonnes choses. C'est ça l'alignement, c'est ça la loi de l'attraction, etc. Donc ça veut dire écouter le projet de l'âme. Sinon, si le cheval veut aller à gauche manger de l'herbe et le cavalier veut aller à droite pour aller dans l'eau du lac, qu'on va appeler l'eau de là, eh bien, le cheval va partir d'un côté, le cavalier va dire, bon, ok, stop, je descends du cheval, et pouf, il s'en va, et le cheval, du coup, il est perdu. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre ce syndrome de séparation et d'en connaître les outils, parce qu'évidemment, il y a des outils. Alors, on va commencer directement maintenant, si vous voulez bien, par voilà, un dossier d'ANKT. Et je vais me rapprocher pour voir avec mes petits yeux et mes petites lunettes. Donc du coup, voilà, j'ai Marie-France, 54 ans, qui me dit « Je te contacte car je suis en burn-out, ou presque. En arrêt de maladie actuellement, je me pose des questions sur mon avenir professionnel et j'ai du mal à y voir clair. J'ai de nombreuses peurs concernant l'avenir et je me fais du souci pour mon papa, dont je m'occupe depuis la mort de ma mère. Cela me cause des angoisses que je gère du mieux que je peux et j'aimerais avoir ton éclairage à l'appui de mon ANKT. Comment agir sur mes peurs irrationnelles qui génèrent des crises de panique, empêchant toute action? Je voudrais y voir plus clair dans mon avenir. » Voilà. Donc voilà pour ta question. Merci Marie-France de cette question et de passer comme ça dans l'émission. Donc je vais afficher, alors il ne faut pas que je fasse de bêtises, je vais le vérifier avant. Voilà. Donc ici j'ai Marie-France, voilà. Et donc je vais donc le mettre à l'écran. Et voilà ce que ça va donner. Voilà. Et j'ai mis ça au maximum. Alors, ça peut être flou chez vous. Faites-moi confiance, je ne me trompe pas trop dans les nombres. Hein, voilà. Donc, alors la question, c'est, je te rappelle, c'est comment agir sur mes peurs irrationnelles qui génèrent des crises de panique. Et puis, je voudrais en savoir un peu plus clair sur toute cette vie, quoi. Hein. Donc du coup, évidemment, j'ai fait une analyse complète. Voilà, je vais la résumer en à peu près un quart d'heure, mais c'est environ 1 heure de boulot, ou entre 30 et 50 minutes de boulot quand on est expérimenté. Sinon, évidemment, on peut y passer 2 ou 3 heures. Alors, je sais par ailleurs que tu es accompagné par une thérapeute formée en ANKT et en fil holistique, donc ça tombe bien. Donc d'emblée, alors comme d'habitude, je regarde cette partie-là qui me dit, tiens, voilà le dossier scolaire de Marie-France, et je note d'emblée qu'il y a des nombres qui sont très en excès, comme par exemple le 5, il y en a 8 au lieu de 2,78 ou de 3 si tu veux, le nombre 9 en quantité 6, le nombre 3 en quantité 4, et puis des nombres en défaut comme le 7, et je vois tout de suite que cette ligne-là, gradient intérieur, est à 3, ici on est à 8, et là on est à 11, et ici à 11.
Je note aussi qu'il y a, alors tout ça, je vais le traduire bien évidemment, hein, je le note pour moi, et donc ici, j'ai un nombre ici qui m'indique que tu as ce qu'on appelle un formatage familial très élevé, et tout ça, ça va donner quoi? Alors, bizarrement, comme d'habitude, vous savez qu'il n'y a pas de coïncidence et que c'est des synchronicités. Je répète que l'énergie 5 est ici, c'est la somme de toutes les lettres de valeur 5. Hein, donc, E, N. EN, il y en a 8. Et ce nombre-là, qui est sa mission de vie, qui donne aussi cette relation avec ce nombre, elle vient de la somme de toutes les voyelles de ton patronyme. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la quantité de lettres de valeur 5, c'est un autre calcul. Et pourtant, ça, c'est dans ma vie d'avant, et ça, c'est ce que j'ai choisi pour harmoniser cette vie. Et pile poil, poum, évidemment, problème avec un excès de ça, je vais régler ce problème. Donc tu as choisi en toute conscience d'avoir une mission qui va passer par deux nombres, sont le frère et la sœur, enfin la mère et la fille, si on veut. Le 14 qui explique qu'il y a énormément de pulsions animales à l'intérieur de ce petit soi, et que la mission, ça va être de se libérer de cette énergie en excès. Et donc pour ça, il y a un certain nombre d'outils. Par exemple, donc je le répète très souvent, mettre en scène sa vie pulsionnelle. Alors, qu'est-ce que sont les pulsions? Ben, les pulsions, c'est possessivité, violence, jalousie, sexualité, etc. C'est-à-dire tout ce qui est de type animal. Donc, on a tous ça, évidemment, on ne peut pas ne pas en avoir, sinon on ne serait pas un être humain. Donc, notre partie humaine ou animale, ou voilà, elle est en excès. Donc, ça veut dire que dans la vie d'avant, donc l'homme que tu étais, alors je le dis sans l'expliquer, hein, parce que les énergies 1 et 2 sont au même niveau, donc normalement on ne sait pas, mais comme par ailleurs on a d'autres éléments, je peux affirmer que dans la vie d'avant, Marie-France, tu étais un homme, et un homme avec une pulsion animale de 16 sur 25, c'est un gros gradient animal, ça donne 0,64 ici. Ce sont des gradients qu'on trouve dans aucune numérologie, c'est des choses que j'ai mis en place moi-même pour pouvoir voir clair rapidement. Quel est le problème principal, entre guillemets, problème, hein, parce que je rappelle que nous ne venons pas pour avoir des problèmes, nous venons pour en faire des résultats positifs, des cadeaux. Donc, tout le long de ton dossier, je vais à chaque fois répéter que là, on a la mémoire de la vie d'avant, et il fallait passer par cette vie d'avant. C'est pas dans la vie d'avant, j'étais un salaud ou ceci, cela. Non, non. Il fallait passer par le stade de ça pour pouvoir, dans cette vie, faire l'harmonisation. Et dans la vie d'après, tu feras l'harmonisation de cette vie, etc. Donc là, la mission est très claire, te libérer. Te libérer de cette part animale, donc mettre en scène sa vie pulsionnelle, alors soit physiquement, donc dans des sports de type Qigong, Tai Chi, etc. Mais comme on voit qu'ici, cette colonne-là, elle est très pauvre, et c'est le gradient intérieur, du coup, ça veut dire qu'il faut travailler, bien sûr, la méditation et tout ce qui va toucher vers l'intérieur de soi. Donc, du coup, il va falloir remplir cette colonne-là avec de la méditation et les sports que tu auras choisis, comme par hasard, si tu peux les utiliser, Qigong, Tai Chi, etc., vont pouvoir t'aider à te centrer vers l'intérieur pour pouvoir prendre cette énergie qui est dans ces deux colonnes-là et les amener vers ici, dans cette colonne que vous voyez là. C'est l'intérieur. Et l'intérieur, c'est là où se loge le contact avec l'âme et l'esprit. Du coup, si on est à 3 ici et 11, ça veut dire que Marie-France, dans ton incarnation avant, alors on va l'appeler Mario, hein, si tu veux, comme ça, histoire de... Donc Mario, il était dépendant de l'extérieur. Donc totalement connecté à l'énergie 9 les autres, et donc au passage, si je peux leur prendre un peu d'énergie, vu que je ne m'aime pas beaucoup, hein, quantité de 8, 1, je ne m'aime pas, je ne sais pas m'aimer, je n'ai pas conscience de moi, alors Mario, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher l'amour, l'estime de soi, il va la chercher dehors. Et c'est donc ça qui va donner ce gradient social très haut. Mais en même temps, ce corps-là, il est une cocotte minute. Et cette cocotte minute, je donne cette information, cette métaphore à chaque fois. C'est comme un volcan. Et ce volcan, il peut éclater à tout moment, dans un sens ou dans un autre. S'il explose vers le haut, la lave du volcan, si elle explose vers le haut, c'est une éruption, non, c'est plutôt éruption, hein, éruption volcanique, donc évidemment, ça, c'est bazar dans une vie, ça donne un coup de couteau, un accident, quelque chose de puissant et de fort et de violent. Mais si ça tombe vers l'intérieur parce que j'ai tellement peur de mon animal que je mets un couvercle dessus,
évidemment, ça va faire le contraire, ça va tomber vers le bas, et ça va donner de la somatisation. Et cette somatisation peut être des crises de panique, par exemple. Donc, c'est cette énergie, elle a besoin de se canaliser et elle ne sait pas par où sortir. Alors nous, grâce au fait que nous voyons ça comme une radiographie, on va mettre en place des outils pour canaliser cette énergie. Donc, on a déjà les sports dont on a parlé, plutôt des sports féminins, tai chi, etc. Ensuite, nous avons le théâtre d'improvisation si possible, parce que là, on va chercher ces énergies cachées pour les développer. Et puis, je dis toujours, et j'en reparle assez souvent, surtout pour les femmes, essayer d'aller vers une sexualité consciente et non pas une sexualité d'attraction. La différence, c'est que la sexualité d'attraction, on est dépendant de la personne qui nous attire, alors que la sexualité sacrée, voire le tantra, on décide d'avoir une relation sexuelle pour fabriquer un état particulier qui est presque une extase. Donc, évidemment, il y a une sacrée différence entre la sexualité consciente et la sexualité attractive. Mais après, ça, c'est de votre intimité. Donc, là-dedans, il existe un outil, alors que j'ai présenté pendant pas mal de temps, mais je voudrais t'en parler. Cet outil, il est fait pour ça. Il s'appelle le R7N, le royaume et les 7 nains. Alors, j'en parlerai juste 5 minutes, mais tous ceux que ça concerne, si vous faites votre analyse et que vous avez un excès de 5 ou une diagonale très élevée, vous êtes concerné. Alors, imaginons que ça soit mon inconscient qui pilote ma vie, hein, parce que je vous rappelle que l'inconscient pilote notre vie à 99%. Donc, du coup, si votre animal, on va parler comme ça, hein, si votre animal pilote votre vie, vous n'êtes pas le patron, évidemment, et ça, c'est dommage, parce que ça veut dire que dans 99% des cas, vous allez dire « Ah, c'est plus fort que moi ». Et évidemment, c'est exactement ça, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas résister à telle pulsion intérieure. Donc, du coup, quand on a ça, on voudrait bien s'en sortir par soi-même, sans dépendre de 50 millions d'années de thérapie. Donc, on peut faire du travail avec évidemment tous les outils, hein, PNL, hypnose, sophrologie, etc., y compris la psychanalyse. Enfin, tous les outils sont évidemment utiles. Simplement, c'est que dans ce cas-là, il faut utiliser une TCC, une thérapie comportementale et cognitive. Donc, ça veut dire qu'il faut recréer des apprentissages nouveaux sur des apprentissages anciens, puisque je vous rappelle que l'inconscient, il est fabriqué à 7 ans. Avant 7 ans, ça se remplit, à 7 ans, c'est fini. C'est lui qui est le patron. Et nous, notre job, à 14 ans et ensuite à 21 ans, 3 fois 7, comme par hasard, vous allez voir le rapport avec le R7N, ça va nous permettre de devenir le patron et d'organiser notre vie en étant le patron, nous, de ça. Et donc, de devenir le roi de notre royaume, puisque nous sommes dans un royaume, entre guillemets, sauf que c'est l'animal de la vie d'avant qui est le roi. Hein, c'est bizarre quand même, tu imagines, tu es le roi du royaume, et en fait, c'est la cour et le château qui est le patron, et toi, tu es juste avec une couronne sur la tête, mais en fait, c'est bidon, quoi. Alors, bref, alors justement, un petit mot là-dessus, je vous montre ça, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Alors, c'est un schéma qui est une métaphore, que j'ai construit en pas mal d'années, pour arriver à expliquer comment nous sommes faits. Nous avons un monde conscient par an qui est au-dessus, limité à par un mur, et là, vous avez un œil ici qui va faire, c'est un peu notre espion, pour peu qu'on fabrique le R7N. C'est lui le R7N, c'est un œil qui va aller dans l'inconscient, voir ce qui se passe, et qui va le ramener vers le royaume. Alors là, c'est l'exemple de Sabine. Donc, la reine Sabine, c'est elle qui gouverne ce royaume, au royaume des cieux, entre guillemets, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et pour ça, elle a 2 outils. Elle a l'adrénaline et la sérotonine. Et elle peut injecter des piqûres à l'intérieur de ces personnages. Le docteur Tal Schaller appelle, lui, dans sa théorie, les sous-personnalités psychoactives. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a plusieurs personnages. Et là, il y en a 7. Il y en a 4 de ce côté et 3 de ce côté. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, c'est juste pour vous dire qu'en 3 fois 7 jours, on va connecter à ces personnages. Carpetta, elle, son problème, c'est de ne pas savoir dire non au bon moment. On peut très bien avoir une tête de mule par moment et à d'autres moments être tétanisé et on ne fait pas les bons choix. Volcana, c'est toutes les pulsions dont on vient de parler. Violence, colère, possession, sexualité, séduction, etc. Panica, c'est la peur, mais justement, la panique, voilà. Et Diabolo qui, en fait, lui, est le patron de la panique. Hein, c'est le roi de l'ego.
Vous voyez, diabole, ego, il veut garder le contrôle, il ne veut pas perdre, il veut dominer, il manipule et vampirise, il est carrément schizo. Hein, il nous ment à nous, il nous ment à nous. Voilà, donc. Et puis, on en a 3 autres qui sont à notre service. Ceux-là sont un petit peu ceux qui vont vers le bas, et ceux-là, c'est ceux qui montent. Vous voyez la flèche qui est ici. Alors, sans rentrer dans le détail, on va se servir de ces 3-là, et on va essayer de gouverner petit à petit. Donc, on va apprendre au cerveau que le patron, le shérif, c'est la reine Sabine, ou la reine Marie-France, par exemple, ou la reine Fred, ou autre. Et ça s'apprend en 21 jours, quitte à recommencer un petit peu, donc 3 fois 21 jours, comme les 3 fois 7 ans pour arriver à la maturité. Et en fait, on va refabriquer une maturité, refabriquer un patron, et donc on fait une TCC, une thérapie comportementale et cognitive. Comportementale, c'est comment on joue avec ces personnages, et cognitive, c'est que le cerveau va réapprendre à faire en sorte que c'est la reine qui gouverne et non pas les nains. Voilà. J'en arrête avec ça. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. J'ai fait une campagne de communication là-dessus. C'est pas important en soi. Ce qui est important, c'est qu'on a des outils. Donc, pour Marie-France, je reviens là-dessus. J'ai noté qu'il y a un nombre particulier, le fameux diabolego dont on vient de parler à l'instant, hein, voilà, qui est le nombre 19, et il est dans ton nom de famille, caché à l'intérieur. Et du coup, il y a un yin très bas, et on se retrouve avec un ex-homme dominant de la vie d'avant, bien sûr. Donc ce n'est pas toi d'aujourd'hui. Le petit soi d'aujourd'hui, c'est Marie-France d'aujourd'hui. Point. Mais la mémoire de Mario, elle est incrustée dans certains endroits de l'inconscient, comme une mémoire, et ça va donner aussi un petit peu ce que l'enfant intérieur a comme héritage. Donc si, et je vous rappelle que lorsqu'on pleure, lorsqu'on est en panique, lorsqu'on a peur, lorsqu'on est malheureux, c'est pas nous, au premier degré, dans notre cerveau limbique, c'est la petite fille ou le petit garçon de moins de 7 ans qui est en train de pleurer ou de rire aux éclats. C'est lui qui envoie l'information dans le cerveau limbique pour que nous puissions réagir. Donc l'enfant, c'est son job, il va amener sa part de spontanéité, etc., et de naïveté, pour que nous, en tant qu'adultes, on puisse faire un travail dessus. Et c'est comme ça qu'on va devenir plus heureux, plus libre, etc., et plus en croissance. Donc du coup, si à chaque fois qu'on a une panique, une peur, etc., et évidemment, je t'en parle pour toi aussi, il va falloir aller faire un travail sur cette petite fille intérieure de moins de 7 ans, qui est, elle, en panique. Et c'est la mémoire de ces événements qui l'ont mis en panique, et de l'incarnation d'avant, qui sont vraiment en elle, qui vont amener à ces crises de panique. Donc la première des choses à faire, c'est de se connecter à cette petite fille et de lui dire que tu es là, que tu la prends dans tes bras, que tu la berces, etc. Donc il y a un protocole d'hypnose qui est prévu pour ça aussi, qui s'appelle le voyage à 3. Renseignez-vous pour tous ceux qui ont ça de le faire. Et je vous rappelle que dans la séance d'hypnose, spécifiquement pour les filles ou spécifiquement pour les garçons, c'est qu'une fois qu'elle est finie, c'est pas fini le boulot. Et je l'ai expliqué, mais je pense que ça passe de temps en temps à l'as. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on a un sentiment négatif ou une douleur ou même simplement une émotion forte, n'oubliez pas de rassurer votre enfant intérieur parce que c'est lui qui est en train de souffrir. Alors vous allez me dire, oui, mais qui c'est qui peut vous rassurer, vous, en tant que petit soi adulte? Eh bien, c'est votre grand soi. Et votre grand soi, je l'ai appelé le sage. Donc on a l'enfant intérieur, on a l'adulte d'aujourd'hui, le petit soi, et on a le grand soi qui est le sage intérieur. Et ces 3-là, ils sont indissociables pour peu qu'on sache qu'ils sont là ensemble. Donc du coup, pour revenir à toi, et donc je donne des exemples grosso modo, mais applicables pour tout le monde dans ces cas-là, il y a donc un nombre 9 diabolego qui est très présent, donc ex-homme qui renvoie du « c'est moi le patron, c'est moi qui décide ». Donc de temps en temps, il va dire non, 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 oui, oui, oui. Et puis de temps en temps, il y a un autre nombre caché, le 13, qui va dire oui, mais dans ce cas-là, je ne sais pas. Par exemple, si tu te poses des questions quant à ton avenir, c'est bien parce qu'il y a le 13 qui est là, en train de trembler, en train de dire comment je fais. Alors, il faut savoir que le 13 et le 16, qui sont des nombres très précis, travaillent plutôt ensemble. Et le 14 et le 19 ont tendance à travailler ensemble aussi. Alors, juste un mot. Alors, je regarde mes feuilles parce que j'ai pris des notes, vu que j'ai bossé 30 minutes dessus. Voilà. J'ai noté que ce 19, il est dans ton nombre de famille, donc ton nom de famille. Voilà. J'enlève. Et donc, ça veut dire
en ANKT, comme dans l'ancienne numérologie, tout ce qui touche au prénom actif, ça touche plutôt au corps, à la santé et à l'argent, au matériel. Les prénoms cachés, quand on en a, c'est plutôt l'évolution affective, et le nom de famille contient des lettres qui sont plutôt l'évolution spirituelle. Donc, ça veut dire que tu as choisi en toute conscience de chercher, de venir t'incarner dans cette famille avec un nom qui contient le 19, comme si cette famille avait besoin de confronter ce 19 avec d'autres 19, parce que quand il y a un tyran, il y a toujours un autre tyran qui veut le bouffer. Hein, dans la nature, dès qu'il y a un prédateur, il y a un super prédateur qui arrive. Donc, ça veut dire que c'est comme si, et ça, attention, parce que c'est un peu dur à entendre, mais tu vas comprendre après, c'est comme si tu... alors attends, il ne faut pas que je me trompe voilà. C'est comme si tu avais une confrontation. Il ne faut pas que je me trompe, oui, voilà, parce que j'étais en train de lire quelque chose d'une autre NKT, évidemment. Alors là, ça ne va pas. Alors, du coup, se reconnecter à l'enfant intérieur, ça c'est une chose importante, et son sage. Tu noteras aussi que, donc que je rappelle quel grand soit, tu noteras aussi que tu es en transit 27. Alors je remets, voilà, ici, il y a plein d'informations, évidemment, je vais te donner les essentiels. Et donc, du coup, oui, peut-être, il faut que je le vérifie. Oui, j'ai mon assistante qui me demande si j'ai bien, voilà. Alors, ici, tu vois bien que tu as ce 14 qui te donne cette information capitale pour toi, c'est de se libérer. Pas de 7 et travail sur l'intérieur, tu as compris. Ici, tu as ce 9 qui est en grosse quantité et tu vois que ton transformateur natal, alors ça s'appelle comme ça, si tu fais du 2 et tu fais du 7, tu obtiens du 9. Bizarrement, ça tombe pile poil sur un nombre qui est en excès et ça veut dire que si tu fais du féminin, donc le féminin, c'est le lâcher prise, c'est l'acceptation, pas tout le temps, quand il le faut. Il y a des moments où il faut lâcher et accepter, par exemple, on a une KT, accepter que quand on est malade, ça sert à quelque chose d'être malade aussi. Lorsqu'on a une difficulté, ça nous apprend quelque chose. Et tout ça, ça demande du féminin et de l'acceptation. Du coup, c'est très important de te dire que si tu fais du féminin et que tu fais du 7, c'est-à-dire de l'introspection, de la méditation, etc., tu vas obtenir ton œuf équilibré. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir ne plus dépendre de l'extérieur et notamment dépendre de la cellule familiale qui est très importante ici. J'avais noté donc que tu avais aussi un transit 27. Alors, je vais aller le montrer pour voir de quoi on parle, parce que sinon, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que cette histoire. Voilà. Donc ici, on est actuellement en 2019. Voilà la ligne que vous voyez ici. Et donc, le transit 27, c'est tous les 9 ans. Pour chaque personne, il y a un nombre différent. Pour toi, c'est le nombre 6. Et ça veut dire que tu dois entendre à l'intérieur de toi que tu dois passer par la sensation de deux extrêmes pour te libérer de cette espèce comment dire, de carapace familiale. Il faut passer par ces extrêmes pour trouver ton propre milieu à toi. Ça veut dire qu'on ne va pas rejeter papa, maman et leurs pensées, mais on ne va pas se rejeter non plus. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Et donc, à partir du moment... Oui, alors oui, pardon, j'ai oublié de mettre le document, le voilà ici. Donc voilà ce document, et donc j'espère qu'il n'est pas trop flou. Et donc ici, en 2019, toi tu es en année 3 pour obtenir du fameux 9, justement, le fameux 18-9 qui revient très souvent, qui veut dire que pour toi c'est très important d'aller harmoniser cette dépendance à l'extérieur pour pouvoir te trouver, devenir toi-même l'autonome que tu devrais être. Donc pour devenir cette reine Marie-France, il faut que tu fabriques du 2, du féminin, que tu fabriques du 7, conscience en soi, conscience de soi, et que du coup tu règles le problème de ce 9 qui, dans la mémoire d'avant, était toujours connecté à l'extérieur pour pouvoir se prendre de l'énergie quelque part. Et le but, évidemment, en augmentant la capacité de fabriquer du soi-même, donc la fameuse colonne de l'intérieur, tu vas te retrouver autonome, en train de fabriquer de l'amour de soi, en train de fabriquer de la conscience de soi, et non plus de dépendre de l'extérieur, et donc te libérer. Donc du coup, ce fameux transit 27 qui lui arrive tous les 9 ans en année 6, le prochain arrive pour que tu fasses du 3, du vrai 3,
hein, donc le bonheur et non pas la satisfaction immédiate. Et c'est ça que tous les 9 ans, tu te retrouves. Et celui qui était avant, il était pour fabriquer du 4, c'est-à-dire justement être capable de fabriquer de la transmutation, c'est-à-dire quelque chose que tu décides par toi-même. Et décider par soi-même, attention, ce n'est pas la même chose que le 19. Le 19, il ne décide pas par lui-même. C'est la mémoire de l'ex-vie qui décide, la mémoire de Mario qui décide. Alors que décider par soi-même, c'est le fameux 13-4 qui dit, voilà, moi, je pense que c'est comme ça que je dois faire. Et du coup, quand on a fait ça, on obtient non pas le 19, mais le 1. Et le 1, c'est notre partie divine. Je suis le roi de mon royaume et je peux décider en toute conscience. Donc, en résumé, et pour revenir sur cette histoire de panique, la première des choses, c'est que la responsable de la panique, c'est la petite toi, hein, cette petite fille. Donc, tu fermes les yeux, tu la vois sur une chaise, tu la vois assise en train de jouer, tu te mets en tête la photographie de cette petite fille, tu la vois habillée comme elle était, etc. Tu peux même le faire pendant que je te parle. Et dès que toi, tu as envie de pleurer, c'est elle que tu dois consoler. C'est pas toi que tu dois consoler, c'est cette petite fille. Si c'est valable pour tout le monde, évidemment, hein. Dès qu'on a quelque chose en soi, c'est notre enfant intérieur qui déverse dans notre cerveau limbique les émotions. Et à partir de là, vous allez le vérifier, hein, dès qu'on soigne cette petite fille ou ce petit garçon, dès qu'on est à côté d'elle, à côté de lui, on s'aperçoit tout de suite que ça va mieux. Et si vous dites là, bon, ok, mais c'est bien, mais moi, qui c'est qui s'occupe de moi? Eh bien, vous le savez, il y a le grand soi qui est là pour ça. Certains vont dire mes guides, mes anges, ce que vous voulez, mais en réalité, c'est la même chose parce que c'est la colonne du dessus, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de nous, c'est-à-dire le grand soi. Et ce grand soi, qui est la partie énergétique de nous, qui est donc le plan, l'architecte, c'est lui qui a les rênes de tout ça. Donc, ce fameux sage intérieur et l'adulte petit soi que nous sommes et l'enfant, ça forme un triptyque qu'on va appeler l'être aligné. Voilà. Et cet être aligné, c'est vous quand vous décidez de faire le joint entre ces trois-là. Donc la première des choses à faire quand on est en panique, c'est d'abord de guérir ou de soigner, de câliner son enfant intérieur. Ça marche tout de suite, instantanément, pour tout le monde. Voilà. Et plus vous allez le faire tranquillement, et plus ça va se calmer. Ensuite, évidemment, il faut traiter le fond. Alors pour toi, eh bien, c'est très simple. Il va falloir faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire, alors je vais revenir ici à cette partie-là pour qu'on le voit ici. Voilà. Donc on doit, et c'est ce que tu dois faire, régler le problème du 5, l'excès de 5, donc mettre ta vie pulsionnelle en scène de toutes les façons que tu veux, y compris les sports, Qigong, etc. Éventuellement, la danse. La danse serait bien parce que si tu mets en scène cette partie-là de toi qui est pulsionnelle, mais à travers la danse, c'est les pulsions. Je vous rappelle qu'une transe, quand on danse, c'est nos pulsions animales qui ressortent. Mais si on les canalise, ça devient un art. Alors que si on ne les canalise pas, ça devient une pulsion qui s'externalise sans qu'on puisse la contrôler. Donc du coup, pour toi, c'est important d'harmoniser cette énergie 5. Et pour l'harmoniser, je t'ai donné déjà tous les tuyaux, c'est-à-dire sport, danse, mais maintenant je le redis, mettre sa vie pulsionnelle en scène, et le R7N qui va te permettre petit à petit de réapprendre à piloter, à informer ton inconscient que c'est toi le patron et pas le contraire. Évidemment, l'énergie 9, on en a parlé, et ici, cette colonne-là, donc l'intériorité. Toutes ces choses qui sont là sont des graines de compétences. C'est-à-dire que si tu fais ton travail comme il faut, l'absence de 7 va te donner la conscience absolue de soi. Le 19 va se transformer en l'autonomie absolue. L'autonomie, c'est devenir le dieu de soi-même, hein. On ne peut pas être mieux loti que d'être le patron de soi. Et donc, même les excès qui sont là, ça va te donner la liberté absolue, ça va te donner la connexion harmonieuse avec l'extérieur, donc ce qu'on appelle la reliance absolue, la reliance sacrée. Et donc, ça veut dire que tout ce qui peut paraître comme des défauts sont en fait des graines de compétences, et je le dis pour tout le monde, regardez vos défauts, listez-les, et dites-vous bien que si vous mettez les outils dessus, vous allez vous retrouver avec des graines qui vont grandir, des graines de compétences. Alors, oui, ça y est, oui, on m'a dit on ne voyait pas mes tableaux, mais je m'en excusais. Voilà. Je réponds avec un peu de retard, mais voilà.
Donc, voilà pour Marie-France. Si tu as d'autres questions, eh bien, tu peux les envoyer éventuellement. Et donc, je vais passer maintenant à Myriam. Alors, Myriam, comme pour tout le monde, j'ai maquillé le prénom. Et donc, je vais poser ta question. Alors, bonjour Fred, ma vie est un peu compliquée avec des problèmes de santé depuis toujours. Alors, attendez, je vais me remettre en... Oui, c'est difficile de faire beaucoup de choses en même temps, mais bon, voilà. Entre les feuilles, les boutons pour changer d'écran et compagnie. Ma vie est un peu compliquée avec des problèmes de santé depuis toujours, maladie du sang, héréditaire, qui me fatigue beaucoup et m'empêche d'avoir une vie normale, surtout depuis 2005. Ma vie sentimentale est quasi inexistante, toutes mes relations ont été assez courtes, sauf une, 9 ans, tiens donc, mais un vrai échec, mari alcoolique et violent. Ma fille va avoir 14 ans et j'ai toujours élevé toute seule et c'est très compliqué, je comprends. Pourquoi, malgré ma maladie, tout a toujours été très compliqué et pourquoi j'ai toujours dû me débrouiller toute seule dans la vie. Merci beaucoup de ton aide. Et d'abord, je retourne la question, bien sûr. Merci à toi d'étaler et de participer et de partager ça. Et donc, pour tout le monde, allez-y. Voilà, comme vous voyez, tu es abrité derrière ton prénom d'emprunt. Et donc, Myriam, alors j'ai donné quelques informations tout à l'heure à Marie et qui était en train de, j'avais presque trompé de ligne, qui vont revenir vers toi. Notamment le fameux 19 qui se trouve dans ton nom de famille, c'est pour toi ça, avec un yin très très bas. Donc bien sûr, je vais faire une chose, c'est que je vais montrer tout de suite ton ANKT. Voilà, et je vais changer d'écran pour que vous puissiez le voir. Alors voilà, normalement c'est OK. Voilà donc ton analyse à toi. On voit aussi tout de suite d'emblée qu'il y a des nombres qui sont en déficit, comme le 3. On a beaucoup de nombres en déficit et 2 nombres qui sont en excès, le 1 et le 9. Lui, il est en 5++, donc ça va donner le nombre 19, qui va être caché là-dessous. Le nombre 19 parce que c'est le 1 caché, en excès d'énergie. Et là aussi, le 9 qui va se comporter comme un vampire. Donc on va dire que Myriam, alors comment on va faire? On va l'appeler... on va essayer de trouver un prénom masculin, j'en ai pas trouvé tout de suite, mais bon, Myriam, Armando, voilà, on va l'appeler Armand, voilà, Armand. Alors Armand, c'est donc l'ex-homme que tu étais dans la vie d'avant, là aussi. Il était donc une énergie pulsionnelle importante, même si le 5 est bas, la ligne de ce que j'appelle le gradient animal est élevée. Donc, là aussi, on a besoin... tiens, mais c'est bizarre, c'est le même, évidemment, c'est pour ça que j'ai fait des croisements d'informations. C'est que là, on a aussi une mission 14,5, là aussi, avec par contre un chemin de vie différent. Le chemin de vie, il est 8 et il est caché dans le corps et ici, on voit bien que c'est en panne. Donc, ce chemin de vie passe par l'acquisition pour toi d'aller vers la valeur de toi. Donc c'est évident qu'il est très important de cultiver l'estime de soi parce que ton chemin va t'amener vers des moments de perte de confiance en toi. Et c'est pas pour que tu aies moins de confiance en toi, c'est surtout parce que cette graine de compétence, si tu l'arroses, tu vas trouver la vraie compétence en toi, la valeur, le trésor intérieur. Donc, du coup, ton chemin de vie, il va t'amener vers des moments de difficulté, des hauts et des bas, au niveau peut-être financier, au niveau peut-être santé, des choses comme ça, de façon à ce que toi, tu puisses trouver ta valeur, ta vraie valeur. Et je répète que le chemin de vie, c'est fait avec la date de naissance, alors que l'énergie 8 a 1-, c'est juste les lettres de valeur Q, Z, H, et donc il y en a une seule dans ton patronyme. Donc vous voyez qu'il n'y a rien à voir, mais encore une fois, on a une relation entre un nombre négatif et là, par exemple, le chemin de vie. La structure 3, alors c'est très important parce que dans ton énergie de naissance, il n'y a pas de 3, ce qui veut dire que dans la vie d'avant, Armand ou Armando, comme tu veux, peut-être Armando, c'est mieux. Allez, pour les origines. Donc, Armando, lui, il n'a jamais trouvé les clés du vrai bonheur. Il a toujours pensé que c'était auprès des autres qu'il fallait le chercher. Donc, évidemment, il n'a pas beaucoup travaillé sur le 7 qui manque, l'intérieur de soi. Et donc, du coup, il a mis tout ça dans la relation avec les autres. Donc, c'était un peu un ex-homme dominant vampire,
Hein, et que cette information, plus le 19 qui se trouve dans le nom de famille, là aussi, même si tout à l'heure peut-être que je m'étais un peu trompé de ligne, cette information est importante parce que ça veut dire qu'avant de t'incarner, précisément, tu as choisi en toute conscience, en tout cas dans ma théorie, et vous n'êtes pas obligé comment dire, de croire à ce que je dis, mais en tout cas dans ma théorie à moi, ça veut dire qu'avant de naître, tu as choisi le père et la mère, de façon à dire, voilà, cela, il y a un nom de famille qui contient le 19, et j'ai besoin d'aller me confronter à ça, parce que dans la vie d'avant, je l'avais. Et ça veut dire que dans cette incarnation, tu es venu chercher des formes de subissure, écoute bien ça, hein, des formes de subissure, donc ça veut dire subir certaines choses, et ça tombe pas bien, mais c'est comme ça, parce que mari violent, etc., comme si tu avais choisi un parcours avec des fils de fer barbelés, non pas pour souffrir, mais pour pouvoir te dégager de ça. Ça veut dire que c'est comme si dans cette vie, tu fais le travail nécessaire, et normalement, d'après ce que j'ai vu, c'est plutôt positif. Alors, positif, ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire. Évidemment, ça veut dire que tu as toutes les armes pour arroser les plantes qui vont faire que tu vas pouvoir devenir la patronne de tout ça. Donc, à partir du moment où toi, tu vas devenir cette patronne-là, tu vas pouvoir faire quelque chose pour toi-même et peut-être même pour toute ta lignée familiale. C'est-à-dire sortir de cette espèce de répétition négative de subir quelqu'un dominant, etc., sortir de ça pour pouvoir enfin libérer tout un pan familial. Donc, c'est très important parce que tu as une mission personnelle, mais tu as aussi ce qu'on appelle le dharma, c'est une mission collective. Et dans cette mission collective, il y a vraiment cette idée de réparer ce 19 pour pouvoir réparer un peu la famille. J'ai noté aussi que, donc évidemment, le cadeau du 19, c'est de devenir le dieu de soi-même, hein, ou la reine de toi-même, comme je l'ai montré tout à l'heure pour Marie-France, c'est-à-dire en utilisant peut-être, hein, si tu le souhaites, le R7N ou une TCC, faire un travail pour que tu puisses te réapproprier le 1, le royaume, et c'est plus la mémoire de la vie d'avant, mais c'est toi dans cette incarnation qui va pouvoir créer cette chose importante qui va être ton autonomie absolue intérieure. Donc, je note là aussi qu'il y a... attends, je vérifie l'information. Donc, gradient animal, oui, très élevé, on l'a dit, 12 sur 20. Donc, se libérer de sa part animale, évidemment, donc pour les mêmes raisons. Mettre sa vie pulsionnelle en scène, là aussi. J'ai noté qu'il y avait un syndrome de séparation important, donc évidemment, ça veut dire se sentir seul, et je te rappelle que c'est un peu ce que tu reçois, mais c'est normal. J'en ai de mon côté tout plein, hein, puisque moi, c'est mon chemin de vie, 16-7, donc toute ma vie, j'ai été abandonné, repris, etc., etc. Enfin, c'est difficile à vivre, mais en même temps, ça permet de chercher à l'intérieur, et c'est ce qui permet d'évoluer, puisque si j'avais pas eu ça, je pense que je ferais autre chose aujourd'hui que de partager des informations sur la spiritualité. J'ai noté donc aussi, tiens, une petite chose, c'est que tu as le nombre 17 qui se planque un peu partout dans ton analyse, et c'est un nombre qui est comme une espèce de bonne étoile, il est caché dans ton chemin de vie, il est caché ailleurs aussi, dans ton expression paraître, et ça veut dire que quand tu as un gros pépin, il y a toujours un petit lapin qui sort du chapeau, donc tranquillise-toi, ton âme, elle t'a dit tu vas passer par des moments difficiles, mais j'ai sorti la trousse de secours et tu auras toujours un petit truc avec toi. Note-le bien. Et la dernière chose que j'ai notée, c'est le transit 27 en 5. Alors je vais te le montrer, voilà, ici. Donc allons-y, transit 27, alors on est en année ici 19, et tu es actuellement pile poil dans le transit 27. Et ce transit 27, il te dit que tu dois te libérer, là aussi, de cette part animale, donc l'excès du nombre 1, du nombre 5 et du nombre 9. Donc toute cette part animale, hein, tu pourras réécouter, et je te le redis que c'est toute cette part de pulsion, contrôlée ou non contrôlée, et tout ça pour obtenir du 2. Alors c'est comme ça qu'on lit, hein, donc ce transit 27 tous les 9 ans. Donc, dans la fois d'avant, c'était encore du 5, mais pour faire du 6. Cette fois-ci, c'est du 5 pour faire du 11-2, c'est-à-dire pour que tu puisses apprendre à lâcher prise, apprendre à accepter. Et évidemment, je ne dis pas d'accepter n'importe quoi, c'est juste qu'il y a des moments où on a besoin de lâcher prise.
On a besoin de dire, OK, si mon âme m'envoie quelque chose, c'est parce que j'ai un cadeau derrière. Alors, c'est très important cette notion, parce que si on est en colère ou qu'on a le sentiment de l'injustice de la vie, on fabrique tout le contraire que la loi de l'attraction. On fabrique l'entonnoir vers le bas. On fabrique l'état négatif, l'état Burke. Et je répète pour tous ceux qui veulent l'entendre, cette phrase qu'on devrait épingler sur le mur, un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est beaucoup plus malin que celui qui se désespère avec la simple réalité. Ça veut dire que on a besoin, en étant notre patron, de faire en sorte de créer de la joie même quand on n'en a pas. C'est ça l'illusion. Sauf que dès qu'on en met un petit peu, le corps se met à changer, nos vibrations se mettent à changer et on attire de l'univers des informations qui vont venir nous aider. Donc ton âme, pile poil cette année, donc là elle arrive à la fin, hein, tranquille-toi, libère-toi pour pouvoir lâcher prise et trouver peut-être soit une rencontre, soit un état de dualité guéri, entre guillemets. Hein. Donc c'est lâcher prise, peut-être une rencontre, mais en tout cas, et puis là il te reste un mois, hein, si c'est pas le fait, voilà. Alors ça peut être évidemment quand c'est négatif, ça peut être exactement le contraire, c'est-à-dire une séparation. Sachant que une séparation ou une rencontre, c'est toujours un cadeau, même si ça peut être difficile. Donc, rappelle-toi que tous les 9 ans, il y a un avertisseur sur, c'est ton âme qui te parle et qui te dit, attention, tu dois te libérer. Et donc, cette part animale qui est là est la mémoire de Armando, qui lui veut toujours être dans la pulsion animale, le 5. Le 19, c'est moi le patron. Sauf qu'il ne le fait pas par éthique, mais il le fait parce qu'il ne veut pas perdre, il ne veut pas perdre. Et donc, c'est un blocage qui est très souvent présent quand on a des problèmes. C'est souvent le 19 qui contient cette espèce de carapace qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc, ça veut dire que la mémoire de la vie d'avant est en train d'être le patron de notre vie d'aujourd'hui. J'espère que vous entendez bien ça. Et c'est vérifiable et vérifié. Donc, parce que j'ai il y a plus de 10 000 ANKT qui ont été faites et j'ai vérifié ça à chaque fois et c'est toujours la vérité. Donc Myriam, je te rappelle que tous les entre guillemets défauts sont des graines de compétences et que du coup, si tu fais bien ton travail, il n'y a aucune chance que tu loupes ton résultat. Je vais d'ailleurs remonter vers ici pour vérifier une information. Voilà. Et ici, alors ça, si tu as des questions vis-à-vis de ça, c'est qu'en fait, ce sont des sous-tableaux, qui est le plan de vie qui est divisé en 3 parties. Alors, ah oui, pardon, si je ne mets pas ça, vous n'allez pas le voir, bien évidemment. Donc là, on a le plan de vie et 3 parties qui sont le chemin de vie divisé en 3. Actuellement, tu es dans ce chemin de vie 8, donc c'est très important pour toi d'aller vers cette notion de valeur de soi. Et la valeur de soi, elle vient du travail de l'intérieur. C'est pas le travail de l'extérieur, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas parce que quelqu'un va te dire waouh, t'es quelqu'un de génial que tu es quelqu'un de génial. Ton meilleur ami va te dire que tu es génial, mais ton ennemi te dira peut-être que non, t'es pas génial et que tant mieux parce que ça va t'aider à devenir génial. Or, nous sommes, je vous rappelle, la copie exacte de l'univers. Donc, nous sommes déjà ce grand tout. Donc, à partir du moment où on est déjà ça, on a une valeur incroyable. On est unique dans l'univers. Donc, à partir du moment où on est unique dans l'univers, c'est pas le moment de croire le contraire. On n'est pas une petite chose, on est une grande chose énorme. On est la copie de l'univers lui-même. Donc, sous ces 3 parties-là de chemin de vie, dessous, il y en a une qui est 5 ici, qui veut dire que là, tu dois vraiment te libérer, et ça s'est passé. Ça, c'est te remettre en question et gagner du 7. Et puis, toute la partie de 45 ans à plus soif, ça va être faire du 9, c'est-à-dire, je te répète, rentrer dans une relation gagnant-gagnant avec l'univers et les autres. C'est-à-dire que, au lieu de donner la mémoire et la parole à Armando qui, lui, veut prendre de l'énergie chez le voisin, il va falloir le fabriquer toute seule. Et grâce à ça, tu vas rentrer dans la reliance. Et une fois que tu vas être dans cette reliance, tu seras heureuse pour tout le temps. Parce qu'une fois qu'on est dans la reliance, ça veut dire des relations gagnant-gagnant et plus des relations de 19 à 19 qui sont des relations de prédation à prédation, de prédateur à prédateur. Donc, du coup, c'est très important pour toi. Et donc, au vu de ça,
Je pense que tu as toutes les graines de compétences nécessaires pour réussir, et donc ne te fais pas de soucis. La seule chose, c'est que c'est toi la patronne. C'est pas du tout Armando. Lui, Armando, il essaye de faire le patron, mais si toi tu décides de changer ça, il n'aura pas beaucoup de choix. Il va être obligé, à un moment donné, de transformer ça en 2. Donc le 19 va devenir de l'acceptation, et voilà. Et toi, tu vas gagner et du 1 et du 2. Le 1, c'est-à-dire je fais des choix éthiques et je suis mon propre patron. Et 2, j'accueille et je reçois toutes les informations de l'univers. Et donc, quand on reçoit toutes les informations de l'univers, on est sacrément riche, quoi. Voilà. Donc, si tu as d'autres questions, eh bien, il suffira de m'envoyer ça par le même email, etc. Ou sinon, de faire ton ANKT complète auprès des praticiens qui sont listés dans le site. Et voilà, donc il suffira d'aller dans le site Mon GPS de vie pour avoir les coordonnées ou dans le service contact de façon à ce que je vous transmette les coordonnées ou le contact direct. Donc voilà pour... alors ça, je vais l'enlever et maintenant je reviens ici. Donc, il est 22h08. S'il y a des questions à ce stade, c'est le moment. Sinon, je vais continuer avec une autre analyse qui arrive de Fanny, Fanny 1, parce que j'ai plusieurs Fanny. Elle a 50 ans et elle me dit « Bonjour, je te contacte aujourd'hui car j'ai un problème d'addiction qui me bloque dans mon évolution et je ne sais pas comment m'en sortir. Je vois bien les dégâts que cela cause dans ma vie, mais c'est quelque chose qui est plus fort que moi. » Évidemment, on en revient à cette phrase « Comment faire pour m'en sortir ?» Alors, je vais mettre à l'écran les données de Fanny 1. Et je vais appuyer sur le bouton cette fois-ci. Désolé pour les petites manipulations. Voilà. Donc ici, j'ai une diagonale. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, on dirait que toutes ces ANKT se ressemblent. Hein. En tout cas, elles ont des points communs. Figurez-vous que quand vous allez dans un cabinet de chirurgie dentaire, c'est marrant, tout le monde a un point commun. C'est fou quand même, c'est incroyable, ils ont tous mal aux dents. Et quand on va chez un garagiste, c'est marrant, il y a que des gens qui ont une voiture en panne. Alors évidemment, ça veut dire qu'en fait, quand on pose des questions comme ça, c'est qu'on a des problèmes et que ces problèmes sont très souvent liés soit au syndrome de séparation, soit à des mémoires du passé qui agissent dans votre vie présente, et que donc du coup, il y a évidemment des points communs qui sont là, et voilà. Donc du coup, c'est un peu normal d'avoir des ANKT qui se ressemblent. Et par contre, si je faisais aujourd'hui la ANKT de quelqu'un qui ne me l'a pas demandé, il y a des chances que ça ne soit pas les mêmes. Voilà. Donc ici, mission 9, tiens, ça va te rappeler quelque chose, Myriam. Donc elle, c'est sa mission, c'est de pouvoir fabriquer une relation au monde gagnant-gagnant, donc d'être dans la reliance plutôt que d'être dans le vampirisme, c'est-à-dire prendre l'énergie de l'extérieur pour se nourrir. Elle a aussi, Fanny, tu as aussi un manque de 4 et de 7, et on va dire donc que dans cette colonne qui est ici, même chose, même leçon, travailler sur la méditation, travailler sur la spiritualité, mettre ta vie pulsionnelle en scène, c'est exactement pratiquement les mêmes avec des quantités différentes, donc R7N pour ici. Un chemin de vie 22, 13, 4. Alors 22, 13, 4, je explique que simplement c'est les mêmes nombres mais à des octaves différentes. Donc le 22 va indiquer un chemin de vie qui va essayer de construire certaines choses, mais dedans est caché le 13, c'est-à-dire un chemin de vie qui passe par des hauts et des bas, volontairement, choisi par l'âme, pour pouvoir se transmuter. Donc c'est jamais ça ne sera pas un long fleuve tranquille, mais par contre, il y aura des beaux cadeaux. Et la structure est encore du 13, et l'expression encore du 13, etc. Donc comme on a déjà fait, je crois dans le passé, cette analyse ensemble, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais je vais plutôt répondre à ta question. Donc là, on note que le transformateur natal, il dit si tu fais du 4 et tu fais du 2, tu vas obtenir du 6 qui va être de l'harmonie. Sachant que là aussi, comme tu le vois dans cette colonne-là, il y a un formatage familial élevé. Ça veut dire que ton inconscient, il pense comme papa, maman pense. Et si toi, tu as des addictions, il est fort à parier qu'il y ait ces presque mêmes addictions dans la famille. Donc, l'ex-homme dominant de la vie d'avant, qui était assez vampire, il a pris l'habitude de manger l'énergie de l'extérieur, et donc il a pas pris la bonne habitude de fabriquer cette énergie à l'intérieur. Donc là aussi, on a
on a cette histoire de syndrome de séparation. J'ai noté une petite chose par rapport aux addictions, c'est que quand on a une dépendance au monde extérieur, évidemment, on va avoir besoin de compenser ce qui nous manque. Parce que ça veut dire qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque beaucoup de choses. Donc, l'ex-homme dominant de la vie d'avant, donc s'est retrouvé dans cette habitude d'aller chercher à l'extérieur ce qu'il aurait dû fabriquer dedans. Il t'a transmis ça à toi que tu récupères dans cette incarnation-là, et toi, tu as la mission d'aller régler ce problème-là. C'est donc ta mission 9. C'est-à-dire, hein, je répète, fabriquer une connexion harmonieuse avec le monde extérieur. Donc, c'est-à-dire, je donne, je reçois, je donne, et non pas je prends, je prends. Et dans l'enfance, je ne sais pas si vous vous rappelez des enfants chamallows, donc, et vous allez voir le rapport avec l'histoire des besoins de compensation. Donc, peut-être vous connaissez tous, mais sinon, certains vont s'en rappeler. Il y a cette histoire de cet enfant qui, je vais revenir comme ça, à qui on propose, des enfants à qui on propose une petite soucoupe avec dedans un chamallow. Et la personne qui organise ça va dire aux enfants, voilà, si tu attends que je revienne, tu auras 2 chamallows. Alors, si tu le manges, mais tu n'en auras pas 2, tu n'en auras qu'un seul. Donc tu dois attendre que je revienne. Donc la personne s'en va, et tout est filmé, bien évidemment. Alors je fais très vite, mais tous les enfants qui au bout de quelques minutes, ont mangé le chamallow, d'autres ont essayé, puis c'était plus fort qu'eux, ils l'ont mangé. Tous ces enfants-là ont une différence dans 20 ans plus tard, ils ont été suivis pendant 20 à 30 ans. Ceux qui ont su résister et qui ont attendu d'avoir 2 chamallows ont réussi leur vie matérielle et financière beaucoup plus facilement. Et quand je dis matérielle et financière, je devrais dire matérielle, financière, affective, etc. Ont vraiment le contrôle de leur vie, et c'est ça qui est important, le contrôle de leur vie. Et tous les enfants qui n'ont pas eu la possibilité d'apprendre, peut-être familialement ou à cause de la vie d'avant, à résister à leurs besoins, ils ont fabriqué des pulsions encore plus élevées qui vont dire « Ah ben là, je ne peux pas résister ». Évidemment, quand c'est plus fort que moi, donc ces fameux besoins de compensation se traduisent par des addictions instantanément, et que plus on se considère comme étant plus faible que la pulsion, plus cette pulsion prend le dessus. Donc ça veut dire là qu'il faut vraiment travailler sur l'amour de soi, travailler sur l'intérieur, travailler sur cette partie spirituelle. Là, on est obligé de le faire, mais c'est voilà, le R7N évidemment. Et le but, c'est de créer des nouveaux schémas intérieurs de façon à remplacer les besoins de compensation par de la nourriture intérieure, c'est-à-dire tous les éléments qui vont nous permettre de nous sentir bien en nous. Et quand on se sent bien en nous, on a moins de manque. Donc tous ceux qui ont des addictions, n'importe quoi, hein, voilà, la liste des addictions est tellement grande qu'on va pas les citer. C'est toujours le mécanisme de mes besoins naturels, manger, dormir, etc., sont naturels, mais j'ai des besoins de compensation qui viennent de l'incarnation d'avant ou qui viennent de l'éducation, c'est la même chose, puisqu'on a choisi son enfance. Et donc du coup, on va laisser petit à petit en disant « Ah, je ne peux pas résister », donc on mange le chamallow tout de suite, après il n'y en a plus, donc il faut le compenser. Et petit à petit, le manque d'amour de soi va être compensé par voilà, l'exemple typique de l'homme ou de la femme qui vient d'être quitté et qui se jette sur la peau de glace parce qu'il a un chagrin d'amour, il mange du chocolat et du sucre et de la glace. Donc, alors c'est valable pour l'alcool, la cigarette, pour tous les comportements pulsionnels. Et donc, du coup, vous savez que la première des choses à faire, c'est d'abord de s'aimer soi, comme on peut. Toutes les techniques sont à disposition, les TCC, l'hypnose, etc., le R7N. Et tous ces outils-là vont vous permettre de fabriquer de la satisfaction intérieure, pas de la satisfaction extérieure. Et à partir de là, vous allez pouvoir combler les trous, hein, les manques. Et à partir du moment où on peut combler ces manques, évidemment, les addictions disparaissent. Donc, quand on fait une TCC, thérapie comportementale et cognitive, ce qui est d'ailleurs le cas pour toutes les addictions dans les cliniques et les hôpitaux spécialisés, on va essayer de mettre en place des jeux de situation pour que la personne puisse instantanément créer une nourriture intérieure, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire quelque chose, une ressource intérieure pour éviter de tomber dans l'addiction.
Donc on va combler un besoin par quelque chose d'autre, une gratification intérieure, pour éviter, donc on va apprendre ce schéma comme une, on va dire un réflexe conditionné, on va conditionner notre inconscient à fabriquer une récompense à l'intérieur de nous, et non pas en allant chercher à l'extérieur. Et en 3 fois 7 jours, par exemple, puisque c'est comme ça que nous, les humains, nous faisons 3 fois 7 ans, au passage, notez que les grands prêtres égyptiens du peuple de Khem, qui devenaient grands prêtres, ils le faisaient en 3 fois 7 ans. Donc nous grandissons en 3 fois 7 ans et nous pouvons faire beaucoup de choses en 3 fois 7 jours ou 3 fois 7 mois, etc. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des nombres, encore une fois, qui régissent ces rythmes-là. Donc du coup, Fanny, comme nos 2 autres candidates, donc que ce soit Marie-France, Myriam et toi-même, il y a des points communs, notamment la présence du 19 et puis ces histoires de compensation et de cette partie animale à gérer. Donc le point commun, ça sera de parler à son enfant intérieur, très vite, tout de suite, c'est le premier réflexe, et de se connecter à son grand soi aussi. Donc là, on parlera dans une autre session de l'outil Ho'oponopono pratiqué et adapté à la méthode RCTN, parce qu'il faut pas, il y a plusieurs méthodes, voilà. Et donc du coup, le point commun aussi, c'est d'aller nourrir sa partie intérieure avec des activités intériorisées, donc méditation, qigong, yoga et autres. Mettre sa vie pulsionnelle en scène volontairement. Donc je vous rappelle que le volcan, soit il va exploser vers l'extérieur, soit il explose vers l'intérieur, soit nous-mêmes, nous créons une dérivation. Et cette dérivation, ça s'appelle mettre en scène sa vie pulsionnelle. Donc, pour tous ceux qui font du théâtre d'impro, de la danse, etc., vous allez essayer de puiser en vous vos ressources. Vous avez peut-être noté que les artistes, chanteurs, musiciens, acteurs, etc., disent très souvent qu'en fait, sur scène, ils sont en train de faire leur thérapie. Parce que, évidemment, donc je parle de ça parce que l'art-thérapie, ou simplement avoir une activité artistique, c'est quelque chose qui nous permet de nous mettre en scène, parce qu'il faut utiliser ses ressources intérieures pour s'exprimer avec une guitare, avec de la danse ou autre chose. Et pour moi, c'était la musique et la guitare aussi. Et que grâce à ça, ça permet de canaliser cette énergie 5 pulsionnelle qui est trop forte pour nous, sinon on se fait bouffer et c'est elle la patronne. Et le but de cette incarnation, je vous rappelle, c'est d'être plus libre. Donc libre, c'est ça, c'est le fameux 14-5. En l'occurrence, pour toi, Fanny, c'est pas 14-5, mais c'est 9. Et donc, on voit le point commun avec cette histoire de se libérer aussi, parce que tu dois te libérer de ces pulsions pour pouvoir obtenir cet échange gagnant-gagnant avec les autres et donc être relié par ce qu'on appelle la reliance, c'est-à-dire l'amour universel. Voilà, j'espère que j'ai à peu près tout dit. Donc, j'avais noté, oui, un yang élevé, un yin en panne, un gradient intérieur 4. Bon, comme je t'ai déjà fait passer ces informations, je dirais simplement qu'il y a un 13 omniprésent et que du coup, il va falloir que toi, tu mettes l'accent sur cette partie faire des choix. Et faire des choix sans peur. Donc, faire des choix sans peur, il faut faire du 2, c'est-à-dire du féminin, c'est-à-dire de l'acceptation. Alors, je précise que quand on dit ça, je parle du yin, hein, c'est pas le féminin avec du ricil dans les yeux. Ça ne veut pas dire que les femmes, elles doivent tout accepter, que les hommes, non, c'est pas ça que ça veut dire. Vraiment, je fais attention à ça. C'est le yin, c'est-à-dire la partie de nous qui sait s'ouvrir, qui va nous aider à évoluer. Et donc, si tu fais des choix en les acceptant, en acceptant les conditions et les résultats de ces choix, les incidences de ces choix, ça veut dire que tu fais du choix en mettant du féminin et en acceptant ce qui va se passer. Et en acceptant ça, tu vas pouvoir faire des choix de plus en plus précis, de plus en plus grands, de façon à ce que tu rentres dans cette phase de pilotage, hein, c'est le cas de le dire, parce que si c'est toi la patronne et que tu fais des choix parce que c'est toi qui le décides, alors dans le royaume et les 7 nains, tu vas devenir la reine de ton royaume, la patronne, et pour tout le monde, là le point commun entre tous les êtres humains, c'est que nous venons nous incarner pour être plus en joie, plus en liberté et plus en croissance. Et donc les
les nombres qui sont dans notre analyse, dans notre patrimoine karmique, entre guillemets, sont là pour nous montrer par quel chemin on doit aller trouver cette voie pour devenir joyeux, libre et en croissance. Quand je dis en croissance, je veux dire en évolution permanente. Donc plus heureux, plus libre, etc. etc. Voilà, s'il y a d'autres questions, ok, allez-y. J'essaie de voir si vous avez pu m'envoyer les informations. Alors ça, j'enlève ça. Donc moi, je vais marquer le mot question, comme ça que vous voyez bien. Et puis, moi, j'en ai une question. C'est est-ce que c'est un gros dilemme que moi j'ai, c'est est-ce que je fais le dimanche à 11h30 et le mercredi soir à 21h, ou est-ce que définitivement je passe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le mercredi soir, et auquel cas je pourrais éventuellement tout basculer sur le mercredi soir, et donc toutes les semaines, hein, vous pouvez nous retrouver ici, au même endroit, et comme cet événement, je vais l'enregistrer comme récurrent, ça veut dire qu'à chaque fois, vous serez averti, parce que je le partage, et dans les groupes, etc. Donc merci au groupe Il était une fois le Karma Laïque, qui est, vous savez qu'il y a un bouquin qui est en train de se finir, et que ce bouquin, il s'appelle « Il était une fois le Karma Laïque ». Donc je remercie tous les participants de ce groupe, y compris tous les participants du groupe physique quantique et spiritualité, parce qu'en fait, il y a évidemment un point commun énorme, parce que la physique quantique, elle explique le karma laïque. Voilà. Si vous connaissez un certain Frank Hatem, H-A-T-E-M, et son père Léon Hatem, qui ont tous les deux écrit des énormes bouquins de métaphysique pour expliquer tout ça dans l'univers, il dit lui-même « Je ne crois pas à la réincarnation, je sais la réincarnation. Je le sais. C'est pas je crois. Je crois, c'est peut-être, je sais, c'est sûr. » Et donc, le point commun entre la physique quantique, la spiritualité et notre vie, c'est que si nous savons que nous sommes là pour être plus joyeux, plus libres et plus en croissance, et que nous nous réincarnons en toute conscience, ça va nous permettre de supprimer le sentiment d'injustice et les colères et tout ce qui nous habite à l'intérieur de nous comme étant difficile à vivre. Ça va nous permettre, quand on le comprend, donc merci Franck Hatem de tes travaux. Je voudrais aussi dire merci de loin à Nassim Haramein, parce que ça a été justement dans la physique et l'univers et les connexions, ça a été une période importante de ma progression. Et il y en a plein d'autres. Et donc, évidemment, toutes ces ressources, vous les retrouverez dans le livre numérique, avec des liens vers un cloud où il y aura toutes ces informations-là, tous ces films, tous ces documentaires, pour que vous puissiez fabriquer votre intime conviction à vous. Ce n'est pas la mienne, ce sera votre intime conviction pour que vous puissiez dire « je sais ». Et le contraire de « je sais », c'est « j'ai peur ». Donc, comprenez bien que quand vous avez peur, ça veut dire que vous êtes dans le noir, vous ne savez pas. Donc, le fameux syndrome de séparation. Donc, si vous apprenez des choses, si vous informez votre conscient, si vous prenez des décisions par vous-même, vous devenez autonome et vous éclairez votre chemin. Et mettre sa vie personnelle en scène, c'est-à-dire mettre en lumière sa part d'ombre, la mettre devant soi, une fois qu'elle est éclairée, votre part d'ombre, eh bien, elle n'est plus dans la part d'ombre, elle devient la partie lumineuse. C'est pour ça que si on arrose nos graines de compétences, on obtient des cadeaux extraordinaires. Donc voilà à peu près tout ce que je voulais dire ce soir. Donc, et donc j'attends éventuellement vos commentaires pour l'histoire du mercredi, et je ferai un sondage pour savoir si on bascule sur tout le mercredi, auquel cas vous aurez cet événement récurrent tous les mercredis en direct. Donc je vous redemande et vous propose de partager au plus grand nombre cet événement pour que les gens puissent avoir des informations, partager comme je l'ai fait là, votre ANKT, voir les outils. Et puis, un petit peu de pub pour ce fameux bouquin qui arrivera bientôt. Et dans le groupe « Il était une fois le Karma Laïque », vous tapez Karma Laïque et vous tomberez sur le groupe, hein, n'importe où vous êtes. Il y a le lien vers le livre et vers le financement participatif, puisque
cette partie-là, le cloud avec toutes les informations demande beaucoup de ressources. Et donc, vous pouvez déjà dès maintenant précommander le livre. Et il y a différentes échelles, ça va de 5 € jusqu'à 250, vous voyez les participations. Et le but, c'est que vous puissiez réserver ce livre avec numérique ou papier, etc. Vous verrez tout ça dans le lien qui est avec. Et vous trouvez tout ça dans le groupe « Il était une fois le karma laïque ». Et voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Merci à vos participations, merci des questions. Merci à vous trois d'avoir envoyé votre analyse sans peur et sans reproche. Voilà. Merci les pattes qui m'épatent. Et voilà, plein de bisous à tout le monde. Rendez-vous donc normalement quand même ce dimanche. Avec donc faites passer l'information pour que les gens m'envoient leur dossier, que je réponde pour eux. Et puis ensuite, on fera, au retour de dimanche, on prendra la décision ou pas de basculer vers le mercredi, et auquel cas, voilà, comme je l'ai déjà dit, on aura directement le mercredi pour tout le monde. Donc voilà. Alors, merci encore à toutes et à tous pour votre participation. Merci de partager cette information et la rediffusion qui va être en ligne dans quelques minutes. Merci de partager aussi les liens vers le bouquin et merci de vos questions. Et puis du coup, bye bye, bonne soirée. À bientôt. Salut.